Le séjour à Lampedusa va bientôt se terminer. Il va y avoir une conférence de presse officielle et sans doute un communiqué du Parlement européen avec cette mission de la commission Libé. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas découvert une réalité ici à Lampedusa, la réalité de ces personnes qui essayent de faire cette traversée de la Méditerranée et sont accueillies ici aux portes de l'Europe. Ça n'est pas une découverte. Apparemment, contrairement à un certain nombre de mes collègues qui soit n'étaient pas au courant de cette réalité, soit parfois manipulent cette réalité à des fins purement idéologiques. On n'a pas toujours les mêmes points de vue sur certains sujets, c'est une évidence au Parlement européen, mais on n'est pas obligé non plus de caricaturer les choses telles que j'ai pu l'entendre ces derniers jours. Si je n'ai pas découvert de choses que je ne connaissais pas, par contre, j'ai vu ici des choses extrêmement importantes qui se passent, notamment la collaboration qui existe entre les différentes entités qui se chargent de la recherche et du sauvetage en mer. Ça peut sans doute être amélioré, mais la description de cette situation de conflit entre les ONG et par exemple la Guardia Finanza ou bien encore les gardes-côtes n'est pas la réalité de ce qu'on rencontre ici. Il y a probablement une collaboration à expérimenter ailleurs, même si les rôles des uns et des autres ne sont pas tout à fait les mêmes. Ce que je découvre aussi, c'est que la situation de Lampedusa n'est pas du tout celle que j'imaginais et qui nous a parfois été décrite, d'une île submergée et de rues envahies de migrants. Il y a un hotspot, j'y reviendrai, mais les migrants ne déambulent pas dans les rues, un couteau entre les dents, comme on pourrait l'avoir entendu ici ou là. Ça n'empêche pas que c'est une situation compliquée pour les habitants qui, comme ils vivent beaucoup du tourisme, sont très impactés par cette situation. Et puis, peut-être s'il fallait tracer quelques perspectives d'avenir, je dirais que il faut, je le redis, sans doute créer un service, je retire le sans doute, créer un service réellement européen de recherche et de secours en mer qui vraiment coordonne tout ce qui s'y passe et qui soit soutenu financièrement sans laisser les États membres et les structures locales en première ligne. Ça, c'est vraiment très important. La deuxième chose, c'est continuer d'essayer de trouver des voies qui soient moins périlleuses et moins mortelles en Méditerranée. Évidemment, je fais référence aux voies légales de migration, à la réinstallation. Je pense également qu'il faut qu'on arrive à conclure un pacte asile-migration qui soit moins déséquilibré que celui qu'on nous propose maintenant, en ce sens que justement cette partie de la responsabilité partagée n'est pas au rendez-vous à la manière dont on pourrait le souhaiter. En tout cas, avec une répartition des personnes qui arrivent sur notre sol qui soit équilibrée. Donc il y a des progrès à faire. Il y a des choses à remarquer ici, l'engagement des structures, l'engagement des professionnels, l'engagement des habitants est vraiment tout à fait remarquable. Mais on ne peut pas, et c'est mon dernier mot sur le pacte asile-migration tel qu'il nous est présenté maintenant, on ne peut pas laisser les pays, alors là les îles de première entrée qui sont vraiment aux frontières extérieures de l'Union européenne, seules pour s'occuper de ce qui se passe et des arrivées. Or, quand on regarde les différents textes en circulation, eh bien, la situation et les conditions d'accueil dans les pays de première entrée n'est pas réglée par le pacte et les textes actuellement en circulation. Donc il y a à avancer sur ce sujet et il y a vraiment à faire des propositions qui soient plus équilibrées. Voilà, j'essaierai d'écrire aussi quelque chose de plus fourni, de plus dense qu'une vidéo, mais je voulais vous faire partager ces premières réflexions après ce séjour à Lampedusa.